Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer avec mon H4. Bon, une ambiguïté un peu dans notre journée. En séance américaine, dans le sens où on a eu encore un petit signal vendeur. Par contre, aucun breakout baissier ici concernant la zone en H4. Ce qui permettrait évidemment d'aller voir un repli un peu plus loin. Mais dans ces conditions-là, quand on se rapproche d'un bas de range, il faut toujours surveiller. Évidemment, essayer de rentrer à l'achat du mieux qu'on peut. Je sais que c'est pas toujours évident. J'essaie toujours de partager des astuces pour y arriver. Aujourd'hui, c'était possible. Donc je vais faire le tour de mon récap. Titre horaire, on voit bien que notre range, vous pouvez noter les bornes. On a la bande basse ici, la bande haute. Donc, il faudra faire attention à toute sortie du range, en clôture évidemment. Ça nous prend vraiment une clôture, une clôture haussière ou une clôture baissière du range. Et il faudra au minima faire vraiment gaffe après aller en encontre d'une direction qui est choisie. C'est tout. Moi, j'essaie de transiger le range. J'ai pas eu nécessairement le choix aujourd'hui, vu la zone, vu la réaction du marché. Donc moi, j'ai gardé un œil sur, évidemment, à titre de hedging vendeur, j'ai gardé un œil sur la descente. Donc concernant la planification par rapport à hier que je vous ai partagé dans mon récap d'hier, on avait les 38 qui ont été atteints et en séance asiatique qui m'a permis de rentrer, faire quand même une trade intéressante pour aller rejoindre presque les 75% du mouvement à la baisse. Donc là-dessus, c'était pas mal. Bon, en M15, j'ai quand même noté en intraday. Vous voyez ici, on a eu une montée. Donc, il y avait des zones qui étaient intéressantes, notamment ici, les 75% du mouvement de retracement. Donc, ça restait pour moi une zone intéressante. J'ai même transigé ici. J'ai encore une fois un peu pareil comme hier. J'ai beaucoup, quand je suis arrivé ici, sur les bas de zone, j'ai tout transigé. J'ai pris les 61, j'ai pris les 74, j'ai pris le pullback. Donc j'étais vraiment en mode un peu plus préservation et j'ai repris à titre évidemment de rappel par rapport à notre intraday. Attendez un instant, je vais le mettre en moins M5. J'ai repris ici une vente sur les 38 Fibo, tout simplement. Donc quand on a commencé le matin, il nous a fait une mèche. Donc moi j'ai eu un signal en scientifique et je suis rentré. Il y avait les 50% qui étaient intéressants à reprendre encore, que j'ai partagé à tout le monde, de vérifier, en espérant que ça vous aide, qui était la deuxième zone. Et voilà quoi. Donc moi, par rapport aux achats, c'est sûr que je regardais un peu ce qui se passait. Quand on est arrivé évidemment à M15, c'était plus le moment de vendre pour moi. Quand on a un retracement, on a une hausse comme ça, puis qu'on a un retracement de 75%, c'est toujours des extrêmes pour moi. C'est tout, c'est rien d'anodin. C'était grosso modo un peu la même chose qu'hier. Hier, on s'en est rapproché, on avait un point haut. On a malgré tout oh, pardon. On avait un point haut et on a malgré tout corrigé dans la séance. On s'est rapproché beaucoup des 75. Par contre, ici, on avait un overlap. Donc, c'est toujours grosso modo la même zone. On a décalé un peu, mais c'est léger. Hein. C'est à peu près une vingtaine de points, 25 points à peu près en dessous. Après, pour faire une trade. Ça reste calme, ça reste un marché. Est-ce que le marché veut continuer à la baisse ou non? J'en sais rien, hein. J'en sais absolument rien. Du coup, si on a une clôture horaire baissière et que le marché décide de refluer, bon, il faudrait à minima pas se mettre en compte et vérifier le comportement du marché par rapport à notre mois. Ça reste notre mois qui est en cours, qui s'achève évidemment. Mais on pourrait très bien chercher peut-être une zone swing ici, à voir le comportement. Pas obligé nécessairement de prendre évidemment l'achat là. Mais si on sait qu'on a retracé de 50% ou 60% et que le marché part à la hausse, après, on sait qu'on peut travailler dans ce sens-là et que peut-être que le marché a été chercher un deal pour les actions sur le Dow Jones. C'est tout, tu sais. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, par rapport à mon récap,
Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais prendre plus mon 1 minute pour bien montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Ça, du coup, quand on avait une baisse, mais moi je l'ai pris en note, vous voyez. Et encore une fois, on avait des extrêmes que j'ai aimé transiger ici. C'est tout. C'est à peu près 75% encore du mouvement. Quand on sait qu'on a un point haut, on a un point bas identifiable. Pourquoi le point bas est identifiable? Parce qu'on s'est rapproché des 75%, je me répète, on s'est rapproché des 75% du mouvement ici, hein, vous voyez? Je savais que j'avais un point bas quand on a réintégré. Je savais que j'avais un point haut. Donc, attendez un instant. Évidemment, je vais faire un live pour tous, hein, donc, je sais pas quand ça va me tenter. Hein. Moi, je me donne pas de rush, je me donne pas de stress avec ça. Je partage quand ça me tente. Je fais les récaps aussi, parce que moi, ça me permet aussi d'avoir une historique de prix. Si on peut savoir, en même temps, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé telle journée, ça peut être pratique. C'est pour ça que je le fais. Aussi, je le fais à titre de partage pour tous, on me l'a beaucoup demandé. Mais je le fais aussi pour avoir un historique aussi de ce qui s'est passé durant les intraday. Là, c'est pas une journée importante aujourd'hui. On voit bien que ça s'est transigé en range. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est oui, on aurait pu prendre des ventes sur les 38, pardon, je me suis trompé de graphe, les 38 ici. Mais c'est intéressant aussi de prendre un achat sur grosso modo sur un extrême. Dans le but, évidemment, de faire un swing. Évidemment, quand on voit un potentiel ici, le potentiel de faire un swing est plus... tant qu'on n'a pas une confirmation de cassure baissière, il reste pour moi tentant de faire un swing acheteur. Parce que si on sort à la hausse, je vais être bien placé. Bon, après, on verra rendu là. À titre de planification ultérieure, mais moi, j'attends une sortie des bornes. Les bornes sont assez claires. Les 38 ici, la borne basse ici. Donc, on verra. Moi, j'ai toujours... moi, ce que j'aime bien souvent, c'est de prendre des micro-mouvements puis garder un œil dessus. Garder un œil des fois sur les 38 comme ça. Là, évidemment, il y a un repli. Ça commence à être dangereux d'acheter à cette heure-ci. Mais possible qu'on aille chercher ici les 75%. Vous voyez qu'on ait encore un autre signal en centtique. Donc, c'est tout. Pas plus... pour le moment, ça reste à suivre. On a encore atteint les 50%. Moi, j'ai pris une autre vente ici. Et voilà quoi. Ça, c'est à titre de planification pour aujourd'hui. Mais il faut, c'est ce que j'ai mentionné dans mon message, il faut que les vendeurs arrivent à un rendement. Si les vendeurs ne sont pas capables de casser le range, mais là, il faut vous garder un œil sur les achats pour acheter parce que c'est une faiblesse tout simplement vendeuse. Puis, à un moment donné, ils vont capituler, ils vont sortir. Donc la hausse va pouvoir reprendre un peu de plus belle. Donc on verra. Je fais aucune prédiction. Moi j'ai juste partagé mes stratégies. Ici c'était la stratégie plus intraday. On avait notre point haut, notre point bas. C'était relativement simple, entre guillemets. On avait les 50% du jour, de la baisse du jour que le marché a retenu. Et on voit bien qu'il y a toujours un intérêt encore. Une certaine pression vendeuse qui est toujours là, malgré le fait que je peux quand même me permettre d'acheter sur des extrêmes. Par contre, je préfère de loin prendre des extrêmes, les 75% de mouvement ou les 61% de mouvement de retracement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.